Les vérités présentes et passées. Je suis celui qui vit et qui était mort. Et voici, je suis vivant pour toujours. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Révélation 1h18. Il y a des vérités présentes de l'Évangile de notre Jésus-Christ et il y a aussi des vérités passées de l'Évangile. Par exemple, il y a des écritures concernant la naissance et la souffrance du Christ. De telles prophéties ou vérités ont déjà été accomplies parce que Jésus est venu, souffert, est mort, ressuscité et est monté au ciel. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent dans les vérités passées de l'Évangile. La plupart d'entre eux ne sont pas conscients qu'après les souffrances du Christ, il y a une gloire qui suit. 1 Pierre 1h11 dit, en cherchant ce que signifiait l'Esprit du Christ qui était en eux, ou quel temps, quand il témoignait à l'avance les souffrances du Christ et la gloire qui doit suivre. Et aussi d'autres ne sont même pas au courant des événements de la fin des temps, des signes et des choses qui doivent arriver et de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains y ont même vécu comme si cette ère actuelle était la destination finale. Selon la Bible, cette terre entière sera juge un jour et une nouvelle terre viendra donc si tous vos plans sont simplement de construire sur cette terre actuelle, votre édifice sur quelque chose qui passera. Ésaïe 24, Révélation 21. La parole de Dieu est la vérité, Jean 17h17, et il y a des vérités dans la Bible que Pierre a qualifiées de vérités présentes, 2 Pierre 1h12. Alléluia. Il est vrai que Jésus était mort mais ce n'est pas la vérité actuelle. La vérité actuelle est qu'il vit et est vivant pour toujours. C'est comme si quelqu'un disait que le premier ministre du Royaume-Uni était le premier. C'était vrai mais ce n'est plus vrai, il y a une vérité présente. De nombreux chrétiens vivent dans la vérité passée et non dans la vérité présente. Il est vrai que Satan était celui qui avait toute autorité sur terre après qu'Adam ait commis une haute trahison dans le jardin, mais ce n'est plus vrai parce que Jésus est venu et a vaincu le diable et ses cohortes. La Bible dit dans Colossiens 2h15 et après avoir désarmé les pouvoirs et les autorités, il en fit un spectacle public, triomphant d'eux par la croix. Alléluia. Après sa résurrection, il est apparu à ses disciples et leur a dit, « Salut à tous, toute autorité dans les cieux et sur la terre m'a été donnée. » Matthieu 28 2.18. Telle est la vérité actuelle. Les chrétiens qui ont peur du diable sont ceux qui vivent dans la vérité du passé. Ce sont eux qui disent des choses comme veillez à ne pas partager votre témoignage pour que le diable ne vienne pas après vous. Vous entendez même certains chrétiens dire des choses comme ils ont besoin de délivrance. Écoutez ceci, il n'y a pas de vrai chrétien qui ait besoin d'être délivré parce qu'au moment où vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes automatiquement délivré et transféré dans le royaume de lumière. Telle est la vérité actuelle de l'Évangile. La Bible dit dans Colossiens 1h12 rendant grâce au Père, qui nous a réunis pour participer à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a traduits dans le royaume de son cher Fils. Alléluia. Il dit à toi. Il l'a déjà fait et il dit remercier. La vérité présente dit que nous devons rendre grâce à Dieu car il nous a déjà délivrés. Il m'a délivré du pouvoir des ténèbres. Gloire à Dieu. La vérité actuelle est que Satan a été vaincu par Jésus et il ne peut retenir en esclavage quiconque proclame et croit en Jésus. La vérité actuelle est que nous avons le pouvoir de fouler aux pieds toutes les puissances de l'ennemi et rien ne peut nous faire du tort. Luc 10h19. Alléluia. Nous avons reçu la vie éternelle qui est supérieure. 1 Jean 5, 11-13. Alléluia. Satan ne peut pas vous arrêter et la seule façon dont il peut vous retenir est de vous mentir que vous êtes en esclavage et que vous avez besoin de délivrance. Il peut vous mentir ou vous faire croire les mauvaises choses parce qu'il sait tant que vous croyez à ces mensonges qu'il peut jouer avec vous, mais Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous rendra libre. Alléluia. Recevez et renouvelez votre esprit avec la parole de Dieu. Romains 12, 2. Tant de gens ont été trompés et pensent et vivent selon la vérité passée. Ils ont juste besoin d'une mise à niveau avec la parole de Dieu pour mettre à jour leur esprit avec les vérités présentes afin de pouvoir profiter pleinement de la vie. C'est là que le Saint-Esprit entre en jeu car Jésus a dit dans Jean 16h13, que quand lui, l'Esprit de vérité, viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il parlera seulement ce qu'il entend, et il vous dira ce qui est encore à venir et dans 1 Corinthiens 2h12, que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu nous a donné librement. Alléluia. Cette pensée de trésor sur laquelle pondez. 1. Il y a des vérités présentes et passées de l'Évangile. Cherchez dans les Écritures. 2 Timothée 2h15, 2 Pierre 1h12, Apocalypse 1h18. 2. La vérité actuelle libère.
C'était vrai que Jésus était mort, mais la vérité actuelle est qu'il vit et est vivant pour toujours. Il est vivant en nous aujourd'hui. Révélation 1h18. 3. La parole de Dieu est vérité et ces vérités actuelles vous rendent libre. Jésus dit que vous devez savoir la et la vérité vous rendra libre. Jean 17h17, Jean 8h32. 4. N'ayez pas peur. Il est vrai que Satan avait l'autorité adamique, mais la vérité actuelle est Jésus défaite. Colossiens 2, 5, Matthieu 28 2.18. 5. La vérité actuelle est Jésus nous a donné son autorité de rejeter les diables et de marcher sur eux. Nous avons l'autorité sur Satan. Luc 10h19, Marc 16, 17-18. 6. Les chrétiens qui ont peur du diable et ont besoin de la délivrance sont ceux qui vivent dans la vérité passée. La vérité actuelle est de donner merci. Dieu vous délivre du pouvoir des ténèbres et vous transfère à son royaume de lumière lorsque vous croyez et proclamez le Seigneur de Jésus. Colossiens 1, 12-13. 7. La vérité actuelle est que nous avons une veille supérieure et nous recevons des mises à jour et des mises à jour par le Saint-Esprit et le ministère de la parole. Étudiez tous les jours la parole de Dieu pour les dernières informations du royaume. 1 Jean 5, 11-13, Jean 16h13, Romains 12, 2, 1 Corinthiens 2h12, Actes 20h32. Prière. Précieux Père Céleste, merci pour ta parole éternelle et la vie que tu nous as donnée. Vous vous êtes révélé à nous par votre parole et par votre esprit d'une manière spéciale à cause de votre amour. Au fur et à mesure que je vous cède et que j'étudie votre parole quotidiennement, ma vie est mise à jour et je suis amélioré pour vivre dans les réalités de vos vérités présentes. Merci, Père, je suis ce que tu dis que je suis dans ta parole et je peux faire tout ce que tu as dit que je peux dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Autre citation. 2 Pierre 1h12. C'est pourquoi je ne manquerai pas de vous rappeler toujours ces choses, bien que vous les connaissiez et que vous soyez établis dans la vérité présente. Devenez insupporté. www.facebook.com/bcomesupporté, /790 351 734 481 852. Pensée du Trésor Digest. 7 livres en 1, volume livre 1. www.amazon.co.uk/rfegal-cmsw-bar-bazois-ap. Et aussi, si vous préférez le livre de poche, consultez le lien ci-dessous pour commander celui-ci. Le livre est disponible à la fois sur Kindle et livre de poche. Pensée du Trésor Digest. 7 livres en 1, volume, www.amazon.co.uk/rfegal-cmsw-bar-bazois-ap.